Un monde. RT. Alors. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA, bienvenue dans votre émission Duel. Comme vous le savez, Duel, c'est une émission qui vous propose de grands sujets d'actualité, qui met en lumière deux points de vue. Comme nous ne cessons de le dire, du choc des idées jaillit la lumière. Aujourd'hui, la lumière sera faite autour d'une thématique aussi très intéressante en République démocratique du Congo. On va parler de l'Assemblée nationale, mais particulièrement de la démission du président Vital Kamerhe. Vous le savez, dès l'entame de la session parlementaire de septembre, en tout cas, Vital Kamerhe était déjà ciblé par quelques députés pétitionnaires et qui ont voulu la démission ou la destitution du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, cet animal politique qui continue à faire son bon temps dans la scène politique de la République démocratique du Congo. On va en parler du haut de ce plateau avec des éminents intervenants. Patient Kitenge, maître Patient Kitenge, avocat et analyste politique, un habitué de cette émission, de ce plateau. Maître Patient, bienvenue. Merci. Ça fait quand même un temps. Oui, effectivement, ça fait tellement un temps qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Mais aujourd'hui, je suis très heureux, comme je vous ai vu cet après-midi. Donc, je pourrais venir juste pour quand même donner les éclaircissements par rapport au dossier d'actualité de l'honorable président Vital Kamerhe. Malheureusement, il n'est plus président. Bon, on va en parler. Exactement. On va en parler. Alors, de l'autre côté, Jules Tabaza, analyste. J'aimerais vous présenter comme ça. Il n'y a pas de problème, ça me va. Pour la toute première fois de participer à l'émission Duel, mais ça ne sera pas la dernière. Bienvenue. Merci beaucoup, cher ami, le grand journaliste de ce pays, Jean-Sam Mikanda. Je vous dis merci pour l'invitation. Je crois que, comme vous le dites, ce n'est pas pour la dernière fois. Nous venons pour réfléchir République. Et parler les débats d'ailleurs, il est républicain, c'est le pays qui gagne. Effectivement, et parler de ce dossier, de l'avenir de notre pays et de ses mandatures, qui est pratiquement est en train de faire son bon nombre de chemin. Et pratiquement nous sommes à 2 ans et demi, si ma mémoire ne me trahisse pas, 2 ans et demi, donc vers la fin d'une mandature où un président de l'Assemblée nationale durant des Vital Kamerhe démissionne encore une fois de plus, parce qu'en son temps, on parlait du temps de Kamerhe, le contexte c'est différent, mais c'est autour des mêmes dossiers, le même dossier de l'Est, et donc on va voir donc, ce que ça va donner l'Assemblée nationale sans Kamerhe. L'Assemblée nationale sans Vital Kamerhe, c'est le sujet du jour. Maître Patient, avant d'entrer dans le détail, dans le vif de ces sujets, on sait quand même le rôle que joue cette chambre basse du Parlement par rapport aux enjeux de l'ère. Pensez-vous que l'Assemblée nationale répond aux besoins de la population partant des enjeux de l'ère? On voit la situation sécuritaire, on voit la situation socio-économique du pays. Est-ce que l'Assemblée nationale, dans l'actuelle configuration, continue à répondre aux attentes de la population? Merci, monsieur Jean-Sa, par rapport à la question que vous m'avez posée. Tout d'abord, selon mes analyses, je crois que nous tous, nous avons suivi les débits du mandat de l'honorable Vital Kamerhe, président Vital Kamerhe, depuis qu'il est président au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez que nous tous avons souhaité que dès lors qu'il sera président de cette chambre, il pourrait peut-être atteindre l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que on pensait que, vous savez, la RDC est dans une situation où nous sommes d'abord un pays qui est agressé. Il y a la population qui attend de l'Assemblée nationale des décisions fermes, et des décisions qui pourraient mettre la population très à l'aise, des questions sur les sociales, les questions sur l'éducation, tout ça, ce sont des priorités que l'Assemblée nationale devait quand même atteindre.
Mais on sent que depuis l'honorable président Vital Kamerhe est président de cette chambre, on ne sent pas vraiment l'efficacité lors de ces décisions. Donc ce n'est plus le Vital Kamerhe de 2006, de 2007, de 2008. Effectivement, parce que là, il y a une confusion. Parce que moi, personnellement, j'étais convaincu quand il a pris le pouvoir d'être président de cette chambre. Mais dans la réalité, dans la pratique, nous avons senti une distinction, que ce n'est plus le même Kamerhe qu'on connaissait avant. Et Jules Tabaza, vous avez la même impression que Vital Kamerhe n'a pas su toucher le vrai problème de la République démocratique du Congo depuis qu'il est au perchoir de l'Assemblée nationale? Oui, merci. C'est un peu le temps. Merci, cher Jean Sarr. Le problème n'est pas le problème du président Vital Kamerhe. Le problème est que, bon, le problème c'est le pays. Le problème c'est le pays. Nous avons quel genre de députés? Quel genre de députés que nous avons? Il s'agit de la production législative et du contrôle parlementaire. Donc le président Kamerhe fait seulement l'arbitrage. Donc il est en train d'organiser, c'est comme un coach. Donc il place le pion et il attend organiser des contrôles parlementaires. Il a quand même des propositions. Mais quand une équipe ne donne pas les résultats, donc le coach assume les responsabilités. Effectivement, donc le coach va assumer les responsabilités, mais nous voyons bien que nos députés ne font pas exactement ce que la population les attend. Pour preuve, vous voyez à la rentrée parlementaire de cette session, il y a des matières importantes, il y a des questions de l'Est, occupation de nos deux provinces, celle de Kivu partiellement, parce que jusqu'à présent, Uvira est en train de tenir un peu tête, mais déjà je vous apprends que hier soir, il y a un territoire qui est tombé entre les mains des ennemis, donc on regrette beaucoup, et que c'est dans ces contextes-là, on choisit, au lieu de réfléchir et de voir comment contrer ou participer aux efforts même, parce qu'il faut savoir que le président Vital Kamerhe à son temps, il a beaucoup joué sur des questions de crise pour nous amener les 1 plus 4, le dialogue de Sun City, c'est toujours lui. Il est là, donc il prend le dialogue, mais ce n'est plus, on dit que ce n'est plus le même, c'est toujours le sent pas. C'est toujours le même Kamerhe, mais deux contextes différents. En son temps, les gens l'ont laissé faire et ont crié en lui. Aujourd'hui, le contexte... Donc vous êtes d'avis que l'Assemblée nationale, cette législature, jusque-là, n'a pas su toucher le vrai problème de la population. Effectivement, j'étais en train de montrer qu'il faut enlever le président Kamerhe dans cette situation-là. Il est au-dessus. En tant que président de l'Assemblée nationale, il gère l'Assemblée. Et il gère, donc il ne porte pas la responsabilité. Il partage. Parce qu'on va dire, vous avez dit, le coach assume la responsabilité de l'échec de ces... C'est la logique. Effectivement, mais nous regrettons la production, la qualité des députés que nous avons. Et donc la législative, cette législative, c'est la plus médiocre que nous avons. Hein. C'est une législative qui est la plus médiocre. Pendant que la population, à tout moment, regardez la situation dans la ville province de Kinshasa, c'est devenu invivable. Alors, ils m'ont dit, c'est un problème d'embouteillage. Donc, nous sommes tellement dépassés par les événements et nous regardons les députés parler de l'amélioration de leur salaire, parler des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et de la population. Très bien, on comprend que vous avez tellement de choses à dire. On va y revenir. Mais, Maître Patient Kitenge, on connaît la mission de l'Assemblée nationale. Exactement. Bref, la mission des députés nationaux. Alors, à l'entame, je l'ai dit, de la session de septembre, on sent déjà ça bouillonne au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président Vital Kamerhe a démissionné. C'est la vitalité de la démocratie ou vous sentez qu'il y a d'autres mains noires derrière cette situation, ces dossiers? Non, par rapport à cette situation, c'est la démocratie. Parce que je l'ai toujours dit, l'Assemblée nationale étant deuxième pouvoir après le président de la République, nous tous nous le connaissons, et c'est bien défini dans la Constitution, l'article 68 de la Constitution. Donc, la démission ou carrément les pétitionnaires, tous les députés
qui se sont plutôt rassemblés pour quand même initier cette motion. Vous saluez la motion, vous saluez la pétition, oui, d'une manière, vous saluez la démarche de ces députés-là? D'une manière juridique, d'une manière démocrate, moi personnellement je les salue. Vous savez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai été vraiment étonné, dans le sens que je n'imaginais pas que le président démissionnaire n'allait pas agir de la sorte. Tout d'abord, vous attendez quoi? En fait, on attendait que le président Vital Kamerhe d'atteindre l'objectif de cette institution de l'Assemblée nationale. Vous savez, je peux quand même rappeler au confrère qui est en face de moi, ce n'est pas une question de député, parce que je pourrais te rappeler, quand l'honorable Elisem Tamboué, je crois qu'il faisait des remarques au président de l'Assemblée nationale. Il y a eu même des notes d'information, ou carrément il y a des mentions d'information, les députés s'est rassemblés pour aller déposer au bureau du président. À chaque fois, il y a des mains noires ou il y a des freinages. Ça n'arrivait pas. On privilégiait certaines catégories de députés. Vous savez, et à chaque fois, il prend la parole. Et il a toujours avoué, il y a certains députés qui parlaient des choses au nom du peuple, voire même pour les avantages de la population qu'il a élu, qu'il soit dans cette législature. Et donc, on voyait déjà quelques manœuvres dilatoires, quelques manœuvres déjà qui se faisaient en coulisses. Et deuxième élément, c'est que si aujourd'hui, les dossiers que vous voyez sous le pétitionnaire, c'est par rapport aux actes que le président de l'Assemblée nationale posait avant la rentrée parlementaire de session septembre. Parce que vous savez déjà, il est reproché, tout d'abord pour la mégestion. Et la mégestion, c'est par rapport à quoi? Parce que normalement, le président Vital Kamerhe avait plutôt géré les fonds de l'Assemblée nationale avec un règlement financier de 2010. Déjà, c'est quelque chose qui est vraiment inacceptable. D'abord sur le plan juridique. On ne peut pas gérer un fonds de l'État ou les fonds de l'État avec un règlement financier de 2010. Et pourtant, nous avons déjà un règlement d'actualité qui est déjà mis en place. Mais comment vous pouvez quand même manœuvrer, faire des manœuvres un peu purement dilatoires, si c'est pour dribbler les députés qui sont sous votre direction? Très bien. C'est déjà un problème. On va y revenir sur d'autres raisons. Mais Gilles, vous avez aussi salué la démarche des pétitionnaires? Pas du tout, cher Jean-Sar, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Oui, bien que au niveau de... C'est une affaire de l'union sacrée. Donc il y a des mécontentements au niveau de l'union sacrée, des positionnements. Donc c'est la course à la mangeoire. Les gens veulent de l'argent. Ils disent ils veulent travailler en faveur de l'intérêt général. Dans les axes, automatiquement on voit autre chose. Mais quand des dossiers sont bloqués, il y a de quoi se plaindre. Non, mais répondant à mettre tout de suite, dire que le dossier est bloqué, mais le président Kamerhe à tout moment il répondait à la préoccupation de celui qui est devenu vice-ministre des anciens combattants. Il disait non. Vous faites allusion à Elisem qui se plaignait de que ces questions orales qui ne sont pas classées de consorts. Donc il disait mais tel de en se référant avec des termes de référence, vous pouvez aller voir votre mention, par exemple au point de celui qui devait s'occuper de votre question orale, soit, je sais pas moi, ils ont plusieurs moyens de contrôle, moyens de pouvoir, de proposition de loi. Donc, le président Vital Kamerhe est seulement victime d'une plateforme au sein duquel il y a des incompréhensions et surtout, il se retrouve avec de gros poissons. Au point, vous avez Jean-Pierre Bemba qui a d'autres calculs. De l'autre côté, vous avez Mbosso. Mais il n'influence pas la production parlementaire, il n'influence pas les démarches au sein de l'Assemblée nationale. Bon, j'étais en train de citer le nom de grosses pointures au niveau du présidium de l'Union sacrée. Donc, ils sont comme ça là. Et
Il y a d'autres qui se sont déjà retrouvés avec des postes, je sais pas moi, au ministère, au niveau des entreprises publiques, au niveau même au niveau du bureau. Mais vous savez que ces postes-là, le président Vital Kamerhe l'a disputé avec Mbosso. Et vous savez, même jusqu'à leur installation, le climat n'était pas bon. Ils ont commencé à travailler, mais le climat n'était pas bon. Moi, j'étais. Donc, vous estimez que les députés étaient un peu instrumentalisés par certaines figures politiques? Pour votre gouvernement, vous savez, à la fin de la session de mars, cette question n'était pas à l'ordre du jour. Cette question de pétition, c'est venu, on n'a pas compris, dans les cabinets obscurs, à la veille de la rentrée parlementaire. Moi, j'ai rencontré un cadre de l'IDPS. Il m'a reçu dans son bureau, on discutait sur plusieurs matières, sur la vie, sur... Non, mais on ne peut pas quand même continuer à vivre comme ça. On reprochait beaucoup de responsables, de dirigeants. Mais lui, en tant que député, il dit, mais il me pose des questions par rapport à comment je vois donc, la question de l'Est. Moi, je dis, mais les dialogues, il dit non. D'ailleurs, il m'a signalé, mais par rapport au dialogue, voilà même nous avons des problèmes, parce qu'on doit faire partie, le président Vital quand même, parce qu'il est en train de naviguer à contre-courant avec la vision de la hiérarchie. Donc quand il dit contre-courant avec la vision de la hiérarchie, automatiquement, allez-y comprendre, on fait allusion au chef de l'État. On fait allusion au chef de l'État. Mais Kamerhe, il parle, il évoque le dialogue. C'est tout. On ne peut pas reprocher à Kamerhe quand même si on regarde les objectifs de la pétition. On traite Kamerhe d'incompétent. Mon cher, entre nous, en quoi Kamerhe est incompétent? Même un enfant de, je ne sais pas moi, un enfant de la maternelle, mais il va se moquer de ces vieux-là. On reproche à Kamerhe la malversation financière, mais Kamerhe lui-même, au haut de la tribune, il a dit que maintenant, mais on ne sait même pas fonctionner. Il n'y a pas de papier, nous n'avons pas de stylos. Le problème est ailleurs. Aujourd'hui, nous fonctionnons, même les institutions là, même la présidence de la République, lui-même le président de la République avait parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Est-ce que ça on oublie? Les députés, ils sont là. Ils savent la situation dans laquelle nous traversons. Tout le monde doit se ressentir. Mais pourquoi les autres peuvent se ressentir? Les enseignants, les magistrats, les professeurs des universités. Vous savez, si on commence à suivre dossier par dossier, finalement, on va faire tomber tout le monde, y compris le président de la République. Y compris le président de la République. Bon, le président de la République, en vertu de quoi il fait des dépassements budgétaires, mais là, on ne dit rien. Mais là où l'argent arrive à compte-gouttes, ces gens-là veulent qu'on améliore leur situation, qu'on les paye encore, qu'on les achète des véhicules, mais ils ne parlent même pas des enseignants, mon frère. Donc, vous trouvez une main noire derrière cette situation? Une main noire qui je sais pas, qui ne dit pas son nom, mais selon les informations à ma possession, et qui d'ailleurs, moi, ce jour-là de la rentrée parlementaire, on parlait avec d'autres cadre de la famille politique du président Vital Kamerhe, et je les ai dit, pour ne pas tirer les choses à longueur, qu'il démissionne, il fera vraiment œuvre utile. Heureusement, il m'a suivi, il a démissionné, et ça va réduire les équations, et puis les autres peuvent continuer leur sale jeu. Alors, maître Patient, du moins, vous avez salué la démission, ou ce n'était pas le moment pour vous? Le problème, c'est que normalement, si aujourd'hui, M. Vital Kamerhe a pris la décision de démissionner, c'est parce qu'il s'est reproché déjà de quelque chose. On dira qu'il a même présenté des excuses. Mais c'est ça que j'ai dit, parce que normalement, avant de procéder à la démission, je crois qu'il a été interrogé par une commission. Qui était mise en place, spéciale, dirigée par Peter Kazadi. Exactement. Je crois, même avant même la commission, je crois que le président Vital Kamerhe avait, je crois que lors même de la rentrée parlementaire, c'était le 15 septembre, il s'est excusé. C'est déjà un aveu. Un aveu qui n'est pas accepté par les parlementaires. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il a répété la même chose devant la commission spéciale, qui est dirigée par l'honorable Peter Kazadi. Déjà, il était déjà fautif. Il savait déjà ces greffes qu'on lui reproche. Et voilà pourquoi on n'a pas pu supporter cela. Et donc, ce qui m'a étonné, en réalité, vous savez, lorsqu'on est président de l'Assemblée, cette institution
prestigieux de l'Assemblée nationale, vous devez aussi assumer certaines responsabilités. En tant qu'homme d'État, il faut toujours assumer la responsabilité, tenir la tête haute jusqu'au bout. En réalité, il devait finir cette procédure jusqu'à la fin. Donc il a brusquement interrompu le processus. Ça se sent déjà mauvais. Parce que là, on se pose la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de procéder à la démission? Là, maintenant, on se pose des questions. Et je l'ai suivi. Il disait, oh, parfois, il y a un main noir, parfois, c'est un problème de la plateforme de l'Union Sacrée. Non, mais ce n'est même pas question de l'Union Sacrée. Parce que l'Union, déjà, il fait partie comme étant les membres du préjudice de l'Union Sacrée. Et récemment, ici, vous avez suivi le président Vital Kamerhe, vient d'apposer encore sa signature pour renouveler encore la confiance vis-à-vis du président de la République. Et si au moins il se sentait lésé ou frustré quelque part, est-ce qu'il allait quand même accepter de venir apposer sa signature? Je ne pense pas. Ce n'est même pas question de la plateforme où il a des ennemis ou je ne sais pas. Et deuxième élément, vous avez dit, est-ce que c'était vraiment le moment? Est-ce qu'on ne peut pas procéder au juste pour quand même s'occuper des histoires de l'Est? Mais nous avons tous suivi dans la session des masses. Il y a eu même les professeurs Godempoy qui parlaient au nom du peuple, qui réclamaient même pour l'augmentation des salaires des enseignants, des professeurs, beaucoup de catégories de personnes qui se retrouvent dans les entreprises, tout ça. Il faisait son travail comme il faut. Vous savez, le problème de l'Assemblée nationale, c'est quoi? L'institution n'est pas mauvaise de l'Assemblée nationale. Ce sont des personnes qui dirigent cette institution prestigieuse de l'Assemblée nationale qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Et dans cette histoire, je voulais rappeler ceci. Et comme je l'ai dit il y a cela quelques jours, les démarches qui se font, qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec l'autorité de la référence, le président de la République. Très bien, d'ailleurs, on a suivi ce matin, à partir de Washington ou New York, New York, où le président de la République s'est dit surpris, il dit que bon, lui, il ne peut pas s'ingérer dans cette histoire, mais Jules Tabaza, au moins, Vital Kamerhe au perchoir, la partie au passé, il a demandé à ce que le premier vice-président puisse prendre acte et puis évoluer. Après Kamerhe, comment voyez-vous l'Assemblée nationale dans la même législature? Oui, merci. Il n'est pas quand même indispensable. Oui, merci, cher Jean-Sarr. Bon, tout le monde est remplaçable, mon cher ami. Tout le monde est remplaçable, mais tout le monde ne fera pas le même travail. Tout le monde ne réalisera pas les mêmes notes. Souvenez-vous même, quand nous fîmes encore aux études au niveau supérieur, et dans la vie pratique, on se distingue. Vous pouvez avoir le même travail, vous le faites bien, et votre collègue de la faculté, il le fait très mal. On vous choisit plus que l'autre là. C'est la nuance. Kamerhe appartient au passé. Je salue la grandeur d'âme et d'esprit de ces dignes fils du pays. Et donc, dans les conditions où nous avons besoin de lui, ça va continuer. Et quid de l'avenir de cette chambre-là? C'est la question que nous posons. Directement, il y a un boulevard qui s'ouvre pour Mbosso et Tshilumbayi. Mais vous savez, Mbosso a été dernièrement à la législature passée. Il était président. Est-ce que lui-même à son âge là, est-ce qu'il ne peut pas un instant dire que non, nous avons la jeunesse, la relève de l'avenir du pays? Et à côté, il y a Tshilumbayi, qui d'office, il fait l'intérim du président de l'Assemblée nationale. Est-ce selon les règlements d'ordre intérieur, ça prévoit une disposition où celui qui assume l'intérim peut aussi postuler à ce poste? Des questions là on se pose. Mais le vrai problème aussi c'est au niveau de la production parlementaire. Effectivement. Au-delà de ces deux têtes-là qui visiblement sont déjà entrées en guerre, nous proposons une autre solution. Laquelle? En bas à l'Assemblée, à la plénière, il y a des éminents et des députés très brillants. Hein, très brillants en tout cas, et puis des postes là au niveau des institutions, ce sont des postes où on réserve à des quotas.
On va regarder les on dit, mais non, on doit chercher aussi un député qui peut faire l'affaire, même s'il ne fera pas comme Kamere, mais au moins on connaît l'expérience, on connaît la production, on connaît le travail, et automatiquement, en tout cas, en ce moment-là, en ce moment-ci, en tout cas, et ils ont créé cette situation-là, les gens de l'Union Sacrée, maintenant, qui nous aident, qui nous épargnent dans des bêtises, qu'ils réfléchissent, qu'ils méritent, et qui nous sortent. En tout cas, entre les deux, d'ailleurs, j'aimerais qu'on mette ces deux candidatures à côté, de Mbosso et de Tshilumbayi, qu'on nous propose une autre solution. Une autre alternative. Parce que, très bien. Et si on met Tshilumbayi, vous savez, l'IDPS et l'Union Sacrée, et ils voient le changement de la Constitution. Vous vous rappellerez, même le président de la République... Et vous pensez que le président Félix, le président Vital Kamerhe allait bloquer la machine? Effectivement, parmi des histoires qui se racontent, non, il ne sera pas d'accord au moment opportun pour essayer un peu de faire passer quelque chose du genre changement de la Constitution. Très bien. Il va bloquer, il va s'opposer. Voilà encore, ça c'est les non-dits du dossier qui... les non-dits du dossier Kamerhe. Très bien. Alors, Maître Patient, comment voyez-vous l'avenir? On reste dans la législature présente de l'Assemblée nationale juste après la démission du président Vital Kamerhe. Merci. Déjà, avant d'abord de répondre à la question, je voulais épingler plutôt un élément très important par rapport à la démission du président Vital Kamerhe. La question que moi je me pose, nous avons tous suivi, il a démissionné d'une manière, je peux dire cavalière, parce qu'on ne s'entendait pas à cette démission. Est-ce que le président Vital Kamerhe restera-t-il fidèle au président de la République, vis-à-vis du président de la République, ou carrément il va s'écarter définitivement tout autour du président de la République? Il a exprimé tout vous avez lu sa lettre de démission. Il fallait lire sa lettre de démission. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas seulement se limiter, c'est ce qu'on fait juste sur le parole, ce qui est écrit, donc ce que tous nous avons suivi. Mais l'attitude... Est-ce qu'il a mentionné sa loyauté dans cette lettre-là? L'attitude de la personne, la loyauté, reste fidèle. Parce que le chef de l'État, vous avez suivi, il a été étonné de sa démission, mais le chef de l'État, compatit, il a dit, il reste toujours un allié et un frère. Et donc, je réponds maintenant à la question. L'avenir après Vital Kamerhe. L'avenir après Vital Kamerhe. Nous tous, nous le savons, nous avons les éminents professeurs qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas seulement suivre les discours, la dilatoire. Oh non, il faut, je ne sais pas si Mbosso sera là, ou Tshilumbayi, tout ça, Tshilumbayi. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Même les gens que vous avez suivis, vous avez cités, je ne pense pas, ils sont là juste pour s'accaparer là où ils sont. Non, mais je pense qu'il y aura des élections qu'on va organiser. Je pense que c'est ça la procédure légale. Il y aura des gens qui vont déposer officiellement leur candidature au poste qui manquait. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là, et il y aura certainement la personne qu'on va... Vous gardez encore le micro, Maître Patient Kitenge. Le problème était la tête des Kamerhe ou le travail, la production proprement dite au niveau de l'Assemblée nationale qui posait problème? Le problème était au niveau d'abord de la production au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a des atouts, a la capacité de répondre aux attentes de la population. Mais c'est ce qui ne se faisait pas. Voilà, il se posait maintenant un petit souci. Je réponds. Rapidement, parce que... un petit souci. Parce que là, est-ce que vraiment les contrôles parlementaires se faisaient vraiment régulièrement? Parce qu'on devait interpeller. Mais on a vu quand même certains ministres répondre aux questions des députés nationaux. On a vu certains. En réalité, si vous voyez cette procédure, en réalité, on n'a pas vraiment senti l'efficacité vraiment de ces contrôles parlementaires. Et ça posait déjà un problème. Très bien. Voilà pourquoi l'Assemblée n'a pas pu répondre aux besoins de la population. Très bien, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'il y a un dernier tour de parole aux invités. Jules Tabaza, vous avez l'idée de la Chambre basse du Parlement, vous avez l'idée des attentes de la population. Pensez-vous que
tous les griefs reprochés au président Vital Kamerhe pourraient trouver des solutions à son absence parce qu'on doit répondre aux attentes de la population. Déjà, pour vous répondre, merci cher Jean-Sarr, puisqu'il s'agit déjà de la conclusion. On chite déjà. Ben, écoutez, ce qu'on a reproché au président Vital Kamerhe, nous vous l'avions dit, c'est sans cet ombrage-là. C'est sans objet, puisque celui qui veut noyer son chien l'acquise des rages. On l'a attribué des histoires comme ça pour le destituer. Alors, comprenant la situation, il ne voudrait pas faire les faux signes. Dans la vie, à un moment donné, on ne peut pas s'attacher toujours à des choses. Moi, j'ai côtoyé le président Kamerhe, je connais un peu. Quand je parle avec lui, vous sentez que c'est un grand esprit. Bon, puisque vous dites les griefs, mais les griefs, ce n'est pas, c'est la mauvaise gouvernance, c'est dans le sang des Congolais. La mauvaise gouvernance, l'incompétence. Il est aussi congolais. Il est aussi congolais. Hein? Non, mais on trouve ça et là. Sur qu'il ait fait la ronde dans les administrations. Moi, je vous ai dit, j'étais au cabinet du président du Sénat, mon cher ami. Comment il gère l'argent? L'argent sort, même des frais de fonctionnement, ça vous arrive là, le président en décide, l'argent qui vient du trésor public, il le prend, il met dans sa voiture, il rentre à la maison, c'est à partir de la maison, parce que... En tout cas, moi d'ailleurs, je voulais déjà, c'est ici le lieu de parler un peu d'un projet de recherche que je suis en train de travailler. Ça, c'est une thèse de doctorat en Sciences Po. Je parle des grandes réformes. La refondation de l'État, l'instauration d'un ordre, d'un système politique spécial, devant travailler sur la bonne gouvernance, et puis après, préparer le terrain pour maintenant remettre le pays très bien. Au bon numéro de personnes. Très bien, merci beaucoup. Un peu, merci. Merci. Alors, maître patient, quelques secondes. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo, partant de cette institution prestigieuse, l'Assemblée nationale, après Vital Kamerhe au perchoir? L'avenir de la RDC? Non, mais l'avenir, c'est toujours meilleur. Déjà, nous tous nous connaissons, déjà, il y a un principe, ça concerne. C'est-à-dire que les hommes passent, mais les gens restent. Et donc, moi, je pense déjà qu'il y aura des gens qui viendront juste atteindre l'objectivité. Et donc, c'est que nous avons juste besoin, nous avons besoin des gens qui sont loyaux vis-à-vis du président de la République. Nous avons des gens qui vont répondre vraiment aux besoins de la population. On ne veut pas déjà seulement les gens, oui, il est grand esprit, il fait ceci. Non, 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 on ne veut pas de ça. Parce que la question qu'on doit se poser, on veut le résultat. Les résultats. Qu'est-ce qu'on va retenir après du passage des Kamerhe à l'Assemblée nationale? Au sein de l'Assemblée nationale. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous avez compris que nous n'avons vraiment pas terminé ce grand sujet. Peut-être nous y reviendrons. La télé, c'est le temps. Le temps nous imparti et épuisé. Merci à vous tous. Nous avons réfléchi, à vous, chers téléspectateurs, de pouvoir aller encore plus loin, partant de ces analyses qu'ont proposé les intervenants ici. Maître Patient Kitenge, merci de votre passage. Gilles Ntabaza, vous préparez votre thèse. Merci d'être passé. Je crois qu'on vous aurait dans des prochaines occasions. Merci à l'ensemble de la grande équipe Grady Bissimoa, Fiestambou, David Matoumene, pourquoi pas les directeurs 33 Chitenge. Vous êtes tellement nombreux, la hiérarchie de la RTGA. Merci pour la confiance. On vous retrouve très prochainement et avec peut-être d'autres invités et d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la RTGA. On a parlé pays, on va se saluer pour marquer notre solidarité, notre unité. À très vite. Merci beaucoup, c'était vraiment génial et tout percutant, monsieur le journaliste. Mais je défendais toujours la position de la couleur. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.